Bonsoir cher Piment, merci de débuter la semaine sur Pépé Soup. Originaire du Burkina Faso, Sawadogo Benjamin s'est installé en Côte d'Ivoire il y a plus de 30 ans. Le cacao ivoirien représentant 41% de la production mondiale, Benjamin y a trouvé une opportunité. En collaboration avec les coopératives et planteurs de Grands Atri, aujourd'hui, en plus de son entrepôt, il est propriétaire d'un hôtel et de plusieurs restaurants. Grands Atri, département de la région de la Nawa, situé à 44 km de Issia. C'est ici que vit le père Sawadogo Benjamin. Lui là, il a quitté dans son pays au Burkina depuis 1987. Quand il est arrivé ici en Côte d'Ivoire là, il a commencé à investir dans le whey, cacao, association, ceci, cela. Mais quand il a vu que ça marche là, il dit que lui ne retourne plus dans son pays. Hein. C'est qu'il va chercher l'argent pour envoyer à ses parents au Burkina là-bas. Mais lui-même là, il ne bouge pas. Côte d'Ivoire là, c'est devenu son pays. Écoutons-le. Depuis en 87, moi je suis en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le temps que je fais en Côte d'Ivoire, ça veut dire que maintenant, j'ai pris l'habitude d'être en Côte d'Ivoire, travailler en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de planteurs que on arrive à travailler sans problème. Les planteurs aussi, ils n'ont pas de problème avec nous. Vraiment, les coopératives, ça marche bien. Vous-même, vous avez vu, hein, c'est ça qui est là, c'est ça qui est ça aussi. On tient aussi à rappeler que M. Sawadogo est propriétaire d'un grand hôtel et beaucoup de restaurants à Grands Atri. Dans le musulman, là, le monsieur là est venu pour barrer, hein, il est venu prendre tout notre argent là. Ce qui est sûr, nous on ne peut rien dire dedans. Côte d'Ivoire et pour Burkina là, c'est la même famille. À présent, direction le nord-est de Grand Alépé, plus précisément au collège CEPAL de Montezo, établissement créé il y a 3 ans. En raison de l'insuffisance, sinon du manque de véhicules de transport, les élèves et tout le personnel de l'administration peinent à se rendre sur le site. Au micro de Pépé Soup, M. Dakouri, le directeur du dit lycée, pour nous en donner plus d'informations. Voici M. Dakouri Yao, directeur du collège CEPAL. L'école que vous voyez là, ce qui est devant vous là, ça fait 3 ans maintenant que ça existe. C'est ici que les élèves de Montezo viennent apprendre papier des blancs, gens à écrire, à parler anglais, espagnol, allemand, pour faire géométrie dans l'espace, des trucs comme ça quoi. En fait, vu que l'école est un peu éloignée là non, les élèves, les enseignants, même le directeur même là, pour venir là, c'est problème. Comme le directeur lui-même est déjà calé là, on l'écoute, c'est mieux. Nous, en tant qu'enseignants et chefs d'établissement, je crois qu'on tient le coup parce que nous avons un défi à relever. Moi, je suis jusqu'à, je crois, 4 km d'ici. Donc, chaque matin, venir, il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de taxi pour me conduire jusqu'à mon établissement. Donc, c'est un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, je crois que les parents sont beaucoup. Nous sommes obligés de marcher pour venir. Voilà. On dit que l'école, là, c'est le temple du savoir. Mais quand toutes les conditions ne sont pas réunies, là, l'école devient le temple de l'ignorance. Sciencés, venez aider les gars, ils vont essayer de relever un peu le niveau, quoi. Et mine de rien, là, les enfants, les élèves de Montezo sont également appelés à être des cadres de ce pays demain. Voilà. Découvrons enfin dans ce reportage les talents en mécanique automobile des petits génies du quartier Dioulabougou de Saint-Fra dans la région de la Marawi. Voici le petit Madou, 10 ans, élève en classe de CE2, d'après lui-même. Madou est à l'image des enfants du quartier du Labougou de Saint-Fra. Ils vont à l'école, mais les maniements de la langue de Molière restent à désirer. Cependant, leur talent dans le bricolage et le recyclage des objets du quotidien font d'eux de véritables génies. En effet, avec un métal tranchant, des samaracros et un vieux bidon de javel, les gars te sortent une Lamborghini tout neuve de l'usine. Grâce à ce bricolage, notre jeune frère Madou se prend souvent quelques brin-brin. Étant donné que son affaire de français là, c'est pas trop ça, nous nous sommes rendus de l'autre côté de la ville, au quartier lycée, à la rencontre de quelques-uns de ses clients. Nous sommes tombés sur ces derniers en train de faire course de voiture. Toi-même, faut voir. Vous faites quoi comme ça? Vous amusez, mais vous faites course tous les jours. Lui qui a resté dans c'est qui? C'est ton petit frère? Non. C'est ton qui? C'est ton ami?
Et lui, c'est qui? J'appelle Salvador Aziz. C'est ton petit frère. Et l'ami de ton petit frère qui est là. Vous faites course. Voilà la boutique. Qui a fabriqué? 50. 50? Oui. Tu vas à l'école? Ah, ok. Quelle classe? CE2. CE2. Et toi? Et 25e. Et lui? CP2. CP2. Vous prenez ça pour faire course. Et si lui qui gagne là, il gagne quoi? Oui, il est champion. Il est champion. Bon, tiens, mais vous avez vu, ça qui est ça qui est là aussi. TV News, c'est terminé. Merci de votre attention. À demain, 20h.